Ok, après avoir modifié notre variable d'environnement, donc on a tout simplement ajouté la route qui mène vers notre exécutable Python. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà notre projet. Donc, on va tout simplement ouvrir notre IDE dans notre éditeur et qui est Pycharm, donc l'éditeur, l'IDE qu'on a téléchargé sur le web. Vu que moi je l'ai déjà, donc je vais l'ouvrir. Je crois que je l'ai déjà ouvert. Voilà. Il est ici. Je vais faire Windows E et je vais me rendre dans. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer mon environnement virtuel. Très important. Donc, il faudrait que ici, on va se placer dans Windows C. Dans Windows C, on va se placer dans End Repository. Voilà. Je vais me placer également dans 17. Ok. Je suis dans V7. Ici, je vais créer un nouveau dossier qui va contenir en principe mon environnement virtuel. Bon, j'ai même la possibilité, je n'ai pas forcément besoin de. Ok. Donc, je vais créer mon environnement virtuel depuis ce répertoire-ci. Depuis ce répertoire-ci, tout simplement. Voilà. Donc, on va se rendre dans une évite de commande. Bon, en faisant Windows R, on se rend dans les de commande. Voilà. On va se rendre dans notre avis de commande. Elle est bien là. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vérifier la version de notre Python. On peut faire Python version. Voilà. On voit bien que ma version Python c'est la 3.9.6. Notamment, même il faudrait faire des mises à jour. Puisqu'on a vu que tout à l'heure, lorsqu'on nous sommes allés sur la plateforme Python, on était déjà à la version 3.7, je crois. Mais ça ne me dérange pas. Donc là, j'ai ma version Python. Très bien. Donc, lorsque c'est fait, j'ai également la possibilité d'avoir accès à la liste des modules utilisables. Donc pour ça, je vais faire entre la colonne Python file, liste. En faisant ça, ça va tout simplement me répertorier tous mes modules utilisables par Python. Donc là, ça va charger. Donc je patiente un moment. Je vais patienter. On beaucoup trop de temps. Alors, on va mettre le temps à démarrer. On va arrêter. On va arrêter. On va créer déjà notre environnement virtuel. Bon, avant de créer notre environnement virtuel, il faudrait notamment qu'on installe en principe un module qu'on appelle VirtualEnv. Donc c'est VirtualEnv qui va nous permettre tout simplement de créer notre environnement virtuel. Donc, on va se rendre ici. On va faire ici, j'ai VirtualEnv. Si VirtualEnv est bien disponible. Bon là, ça met trop de temps, je sais pas trop pourquoi. Ok. Donc on voit bien que moi j'ai VirtualEnv dans la version 20.4.7. Donc si c'est pas le cas chez vous, on va activer ça. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc si c'est pas le cas chez vous, vous pouvez tout simplement faire M file install VirtualEnv tout simplement. Et vous allez entrer et ça va installer votre VirtualEnv. Maintenant, lorsque VirtualEnv est installé, on va se rendre
ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre directement dans notre répertoire. Donc, je me rends ici, voilà, je me rends là. Ensuite, je vais Python M pipe. C'est pas pipe, c'est virtualenv. On va faire virtualenv et on va répertorier tout simplement. Bon, chez nous ici, on va dire, on peut mettre quoi? Bon, projet test. Bon, on va mettre projet test. Je vais faire ceci. Bon, projet. Voilà. Bon, là, ça va créer en principe notre environnement virtuel en passant un moment. On va patienter. On patiente. Ça met beaucoup trop de temps. On va patienter. Allons-y, allons-y. Donc ça c'est tout simplement la commande qui va nous permettre de créer notre environnement virtuel en utilisant le module virtualenv. On va patienter. Pendant que là, il est en train de créer en principe, il va créer notre environnement virtuel avec les différents modules indépendants, bien évidemment, de la version 1.7 autant que moi que j'avais tout à l'heure. Donc là, on va patienter le temps qu'il nous crée cet environnement virtuel là. Alors, ça met beaucoup trop de temps, je sais pas trop pourquoi. Ok, donc l'environnement virtuel a été créé. Donc pour vérifier cela, on peut tout simplement, donc, on peut faire ça. On va vérifier, donc on va se rendre dans le 1. Voilà, on va faire un die. On voit bel et bien que le projet texte a bel et bien été généré automatiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer ça. On va tout simplement se rendre ici, dans le projet texte. Voilà, on va faire un die. Et ici, on aura la possibilité d'activer tout ça avant de tuer. Voilà, et on va appeler tout simplement la commande activer.bat. On va activer ça, on va bien et bien activer notre environnement virtuel. Donc lorsque c'est fait, on a également la possibilité de vérifier la version de notre Python, c'est déjà ça. On peut également vérifier les modules installés bien évidemment. Bon, on fait un pipe list. Voilà. On va faire un bad list. On va patienter un moment, dans le temps que, voilà, on va par défaut, on a pipe, on a setup tool et on a read. Donc, on va faire ça. Donc ici, on va rentrer. Voilà, on se place à la racine de notre projet. Très bien. Donc, lorsque c'est fait, on va installer nos différents modules, donc, notamment Kiwi, KiwiMD et d'autres modules également. On va commencer par installer pipe, install, installer Kiwi. On va aller pas à pas, hein. Très bien. On commence par Kiwi. Bon, on va commencer par installer Kiwi. Donc, il fait 4 mégas en principe. Voilà. 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 Et ici, on a les différentes dépendances. Voilà. Très bien.
on patiente un moment le temps que l'installation se termine dans de bonnes conditions.